Madame, monsieur, bonsoir. Le volley, une discipline qui se meurt en Algérie. Faute du nombre de licenciés, alors qu'il y a 15 ans de ça, ou 20 ans, cette discipline était sur le toit de l'Afrique chez les messieurs. En revanche, chez les dames, 2 participations aux Jeux Olympiques, titre continental, toujours présente, toujours sur le podium. Cette nuit, elle quitte Alger, destination le Japon, pour prendre part au championnat du monde. Avec quelle ambition, quel objectif, quel avenir pour le volleyball national? Est-ce qu'il ne faut pas une remise à plat de l'ensemble du système de compétition ou du développement de la discipline? Pour en parler, le président de la Fédération algérienne de volleyball, M. Orba Gougam, bonsoir. Merci d'être avec nous, d'avoir répondu à l'invitation. Je sais que votre emploi du temps est chargé puisque nos filles quittent ce soir Alger, destination le Japon. Et pour m'accompagner et vous accompagner, Abdelrazak Serwani, journaliste à Planète Sport, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, avant d'aller sur la discipline, les filles quittent Alger, destination le Japon. Vous avez choisi, en tant que fédération, de faire participer l'équipe Espoir à ce championnat du monde et d'envoyer l'équipe A aux Jeux africains. Pourquoi? Bonsoir Mamr, bonsoir les téléspectateurs. C'est un choix parce que tout d'abord, nous sommes dans un mouvement sportif national qui a aussi ses objectifs. Nous faisons partie de ce mouvement sportif national. Les Jeux africains sont importants, d'une part. De l'autre côté, en Coupe du Monde... Quand vous dites les Jeux africains sont importants, pour apporter la précision, on retrouvera le Kenya, qui reste l'une des grandes nations du continent, oui, championne d'Afrique en titre. L'Égypte, c'est-à-dire que l'équipe nationale féminine, je dis bien, part au championnat d'Afrique, aux Jeux africains, avec un objectif, une médaille d'or. Tout à fait. Être sur le podium, disons. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que vous avez choisi d'envoyer l'équipe A aux Jeux africains. Effectivement. Et puis de l'autre côté, pour ce qui est de la Coupe du Monde, il faut être, disons, que ce soit l'équipe A ou l'équipe B, notre classement est connu d'avance. Au mieux des cas, on sera avant-dernier, dans le cas où on bat le Kenya. Et je vous ai dit, pour nous, c'est important quand même de participer à cet objectif général qui est d'avoir le meilleur classement possible aux Jeux africains. Oui, mais M. Gougam, c'est quand même une compétition importante. Les Jeux africains et les championnats du monde n'ont pas la même exposition, notamment sur le plan, médiatique. Il y a un plus grand suivi au niveau mondial des championnats du monde que des Jeux africains. Non, c'est sûr. Et puis de l'autre côté, l'autre aspect, c'est que c'est une équipe espoir. C'est la relève? Oui, certainement que ce sera la relève, parce que là, je relève aussi pour ne plus être dans les mêmes conditions qu'avant, où pratiquement parfois les mutations ou les changements de joueurs nous sont imposés. Là, avec une équipe senior et une équipe espoir, c'est ce que nous avons fait, que ce soit en garçon ou en fille. C'est pour que cette relève soit constamment en préparation, même si cela nous demande le double pratiquement des moyens, mais c'est ce que nous avons voulu faire pour que l'ensemble des joueuses composant cette catégorie soient prêts à tout moment à... La réponse va être rapide avant de céder la main à Abdelrazak Serwani. L'objectif, c'est d'aller chercher au moins un set dans ces championnats du monde? Sincèrement, Mohamed Djibour, ça serait presque de l'impossible, mis à part le Kenya, si on joue le Kenya, mais sinon, parce qu'il ne faut pas oublier, il n'y a que 12 équipes. C'est l'écart de points au niveau des 7? Oui, probablement, parce que je vous dis, sinon, c'est les 10 meilleures équipes au monde, à part les 2 équipes africaines. De l'autre côté, avec la jeunesse de l'équipe, peut-être le manque d'expérience, ça sera vraiment très difficile, parce qu'en volley, les surprises n'existent pas. Il n'y a pas de surprise en volley, la hiérarchie est bien établie. Avant de céder la main juste à Abdou, et je cède la main. Le volleyball algérien, j'avais dit dans mon intro que le volleyball algérien se meurt doucement. Champion d'Afrique en 1991 au Caire, 93 en Algérie, les filles, elles sont présentes, mais il y a des risques également dans le futur de voir nos filles disparaître de la scène continentale. Est-ce que je me trompe dans cette analyse, dans ce constat, ou bien on n'est pas loin de la vérité? Non, vous ne vous trompez pas du tout. Et c'est pour ça que ça fait pratiquement une année que nous avons commencé à travailler sur quelque chose, parce que sur quoi? Quand vous dites quelque chose, ça reste très là. Sur quoi? Sur une révision totale, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur une remise totale. Une remise à niveau. Remise à niveau. À plat, disons, comme on l'appellera quand on voudra. Oui, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Je vous ai dit, nous avons commencé déjà à y réfléchir depuis l'année dernière. Et puis le constat, il est là. Le constat, il est là. Il est amer, mais il est ce qu'il est. Et j'estime que nous devons
nous dire des vérités. C'est Quatrième au dernier championnat d'Afrique chez les garçons, l'Algérie présente chez les filles au championnat du monde. Ça, disons que c'est ce qu'il reste du passé, pour ainsi dire, ou du travail qui a été accompli. C'est l'un et l'autre. C'est l'un et l'autre. Vous me dites, par exemple, pour les garçons, effectivement, peut-être qu'on aurait pu faire mieux. Moi, personnellement, je pense qu'on aurait pu peut-être faire mieux que la quatrième place. Mais malheureusement, ce sont encore un peu nos mauvaises habitudes. Très souvent, on a du mal à rebondir après une défaite en demi-finale, comme celle que nous avons vue. Mais c'est aussi, comme je vous ai dit, c'est un peu les restes, c'est un peu ce que nous avons fait comme travail depuis 2 ans. Nous avons essayé un petit peu de relancer un certain nombre de catégories. La preuve, c'est que nous travaillons avec un total de 12 entre équipe nationale et sélection. Mais c'est l'un ou l'autre, mais ce n'est pas suffisant. Si nous restons dans la situation, dans l'état actuel des choses, moi, je peux vous dire que d'ici quelques années, nous pourrons encore dégringoler davantage. C'est pour ça que depuis une année, même sur le plan des objectifs, nous avons révisé les objectifs. On dit l'essentiel pour nous, pour l'instant, c'est de garder pied et de rester accroché au podium, parce que de l'autre côté, il y a aussi d'autres pays africains qui arrivent. Abdelazar Serwani. Moi, je poserai la question au niveau technique en ce qui concerne le championnat du monde. Beaucoup ont estimé que la sélection nationale féminine avait beaucoup à gagner à participer au championnat du monde à Tokyo, l'équipe A. Alors que les Jeux africains, la route est ouverte carrément pour une médaille d'or. Il n'y aura pas de surprise également. Sur le plan technique, que peut gagner la sélection nationale? On sait que la médaille d'or, c'est une science exacte. Elle aura sa médaille d'or, cette médaille d'or. Mais sur le plan technique, quelle sera l'avancée? Notamment qu'il y a les Jeux Olympiques dans une année. Non, pour l'effectif des seniors, n'oubliez pas quand même, cette année, elles ont bénéficié aussi, elles ont participé au Grand Prix. Je vous ai dit, nous, c'est aussi un peu d'essayer d'équilibrer et de donner la chance à de futures joueuses de l'équipe nationale senior de connaître une compétition mondiale de son niveau, d'être confrontées. Maintenant, sur le plan de l'évolution dans la compétition, moi, je pourrais vous dire qu'il n'y aura pas tellement une grande différence entre peut-être l'évolution des espoirs ou des seniors. Si ce n'est peut-être que l'équipe senior aurait gagné un peu plus de points que par rapport aux espoirs. Mais nous comptons aussi beaucoup sur cet effectif qui compose les espoirs pour notamment l'avenir. Alors, encore une question. On n'a pas eu beaucoup d'explications sur la démission de l'entraîneur François Salvani. Est-ce que sa décision de partir est liée au fait qu'il y ait eu un choix par rapport à d'autres, par rapport à un autre, sans qu'il ne soit consulté? Non, pour dire que c'est une démission, ce n'est pas tout à fait une démission. C'est quelque chose que nous avons convenu ensemble. Parce que tout simplement, moi je vous le dis, nous n'étions... Vite, hein? Oui. Oui, ça s'est passé très vite parce qu'il y avait un certain nombre de situations aussi qui se sont posées, notamment lors du Grand Prix. Mais c'est un arrangement parce que même nous n'étions pas aussi contents. Même si nous avons décroché la 2e place au championnat d'Afrique par rapport à l'ancien résultat ou les résultats du Grand Prix, moi je vous le dis, nous n'étions pas satisfaits pleinement. Vous n'étiez pas contents de quoi? Pour être précis. Nous n'étions pas contents de la vie du groupe, de la manière, du résultat. Non, du résultat et puis peut-être de sa manière un petit peu de gérer, parce que nous avons, notamment après le Grand Prix ici à Alger, nous avons fait quand même quelques constats et qu'on estime qu'on aurait pu faire beaucoup mieux que ça. Donc les objectifs, c'était en dessous de ce que vous pouviez attendre. Ben oui, très bien. Parce que l'objectif arrêté avec lui, je dois le rappeler, c'était le titre africain. Alors, une dernière question sur l'équipe nationale féminine. La porte est-elle ouverte encore? Qui accompagnera cette équipe à Brazzaville pour les Jeux africains? C'est les deux entraîneurs qui étaient avec François Salvani. Donc c'est les deux. Bon, là aussi, la logique aurait voulu que le premier parte, tout le staff part. Mais on avait une contrainte, c'est que les listes étaient déjà, disons, transmises au comité d'organisation, mais pour l'instant, c'est les deux. Taoufik Ben Oumari et M. Tenoun Nabil. D'accord. Ils resteront après les Africains ou tout dépendra des résultats? Tout dépendra des résultats. Tout dépendra des résultats. Donc, leur avenir dépend des résultats enregistrés lors des Jeux africains. Ça, c'est clair. Pour les championnats du monde, est-ce que l'entraîneur
Oui, pour la Coupe du Monde. Ouais, c'est Henny et Ousmane Gharzouli Faisal. Ils resteront, il n'y a pas de problème. Très bien. Vous avez parlé du développement, vous dites remise à plat. Qu'est-ce que vous allez remettre à plat? La compétition, le nombre de ligues, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous ciblez en premier? Parce qu'en plus, rappelons qu'il y a une réunion du collège des entraîneurs. Oui. D'accord, donc vous êtes sorti sûrement avec des recommandations du collège sur le plan technique. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, d'abord, comme tout à l'heure, nous avons commencé à travailler déjà la saison passée avec un questionnaire qu'on a transmis à tout le monde. Et puis nous avons continué avec les réunions du Collège technique national, plus une réunion avec les présidents des clubs, où nous, on avait préparé une analyse de base. Hein. Nous ne sommes pas approfondis dans la question, mais malgré ça, c'est visible à l'œil nu, c'est visible, et la remise concernera et le système de compétition de manière générale. Quand vous dites système de compétition, c'est-à-dire l'élite? Non, pas uniquement l'élite. Pas uniquement. Est-ce que l'élite sera touchée? Bien sûr qu'elle sera Très touchée. bien, donc vous allez débuter par l'élite et aller vers la base. Vers la base. Globalement, au niveau de la base, bon, il y a un... Et il entrera en vigueur dès cette saison? Ça, c'est une autre question. Ah bah justement, je vous pose la question. Oui, ça, c'est une autre question parce que nous, il y a des règlements qui sont prévus. Mais ça restera, ça sera la décision de l'Assemblée générale. Assemblée générale. Pour les jeunes catégories, est-ce que les changements interviendront cette saison ou l'année prochaine? Ah non, pour les jeunes catégories, c'est cette saison. Cette saison. Parce que ce ne sont pas des divisions, mais le problème fondamental qui se pose à la base, c'est qu'il n'y a pas, c'est que les jeunes ne jouent pas. Là où vous êtes assis, le président du Pokschleuf la saison dernière nous disait 2 matchs dans la saison. Oui, effectivement. Quand vous faites 2 matchs dans la saison, ça veut dire qu'il n'y a pas de compétition. Voilà. Alors, il ne faut pas s'étonner quand le jeune arrive en senior, c'est un manque de formation, c'est un manque de compétition, ainsi de suite. Tout ça est lié au fait que... D'accord, pour y remédier, qu'est-ce que vous allez faire? Pour y remédier, c'est qu'à partir de la saison prochaine, seules les ligues qui garantiront une activité permanente et viable, parce que nous sommes là beaucoup plus pour donner de l'activité aux jeunes. Nous ne sommes pas là juste pour nous accrocher à nos structures. C'est pas pour ligue, quoi. C'est voilà. Travail. Ce qui fait que forcément, on ira à ce qu'on avait fait, de jumeler un maximum de clubs pour avoir des championnats jeunes viables. Par région? C'est les chiffres qui vont nous déterminer ça. Maintenant, là, s'il le faut aller par région, s'il n'y a pas suffisamment de clubs, on ira par région. Si il y a dans la région, il y a suffisamment de clubs de manière à aller vers des pôles, on ira vers ces pôles. Alors, justement, en ce qui concerne le développement du volleyball, la fédération a décidé de mettre fin aux ligues régionales. Maintenant, c'est au tour des ligues de wilaya de prendre la courroie de transmission. Est-ce que ça va être possible? Les ligues de wilaya? Oui, avec les ligues de wilaya. Ben oui, parce qu'auparavant, c'est un des problèmes qui se posait. Absolument. Parce que je vais vous dire... Vous allez revenir en région? Non. Donc, pas de région? Pas de région. Mais comment vous allez organiser? Parce que si c'est des wilayas qui se regroupent. Ça sera des ligues, et c'est permis sur un plan purement réglementaire, de rejoindre une ligue qui est vraiment viable avec un nombre de clubs assez suffisant pour créer un championnat. Je le disais tout à l'heure, même dans le système qui existait auparavant, parce que tous les clubs seniors étaient concentrés au niveau des régions, et là, parfois, quand il y a un club qui veut se créer, il ne se crée pas tout simplement parce qu'il y a d'énormes difficultés de distance, de frais demandés par ces structures. Tout ça, ça devenait un frein pour la création de nouveaux clubs. Et c'est pour ça qu'on a essayé déjà depuis l'année dernière de décentraliser au maximum pour voir un peu faciliter l'arrivée de nouvelles adhésions. Monsieur Oukba Gougam, je rappelle, vous êtes président de la Fédération algérienne de volleyball, vous faites le constat, vous dites aujourd'hui, c'est vrai, nous avons une équipe qui a terminé à la 4e place, on aurait pu faire mieux chez les garçons au championnat d'Afrique. Les filles et les garçons iront aux Jeux africains avec comme objectif être sur le podium. L'équipe Espoir Filles quitte ce soir Alger destination le Japon, mais dans le même temps, la situation des clubs, des ligues est peu reluisante. Et il faut une nouvelle réflexion pour redynamiser le volleyball en Algérie. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. On sait qu'aujourd'hui, on va être dans une période d'austérité. Moins d'argent pour le sport. Sûrement que déjà, il commence à y avoir des coupes budgétaires. Comment vous allez faire? Quand il y a eu de l'argent, on ne va plus décoller. Et aujourd'hui qu'il va y avoir moins d'argent, est-ce que c'est possible de décoller? Oui,
ou de faire redémarrer la discipline. Oui, de toute façon, c'est une réalité, mais... La réalité, elle est là. Oui. Elle est implacable. Oui, c'est une réalité, mais justement, c'est ça, il faut prendre ça en considération et ne pas continuer sur un schéma qui est là depuis quelque temps et ne pas prendre en considération toutes les contraintes qu'il y a. Maintenant, moi, je dis, par exemple, je reviens au championnat national. Il ne faut pas qu'on continue à se gargariser de termes qui... Nous n'avons pas un championnat performant. On ne peut pas parler d'un championnat d'élite ou de performance. À partir du moment où je ne peux pas faire de la performance ou avoir un championnat d'élite, autant s'orienter vers quelque chose qui soit utile et qui peut donner des résultats. C'est quoi? À moyen terme. La formation? Oui. C'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est la formation. Est-ce que vous allez obliger les clubs à avoir par exemple, je prends le Nadiria du Bourgeois à la Ligue ou un autre club, à avoir justement des équipes de jeunes, à leur donner de la compétition? Est-ce que vous allez les obliger? Ben oui. D'abord parce que tout simplement dans le projet que nous allons soumettre à l'Assemblée générale, on prévoit, et c'est sur demande, c'est pas uniquement, c'est par rapport au constat qui a été fait au collège ou lors de la réunion avec les présidents, c'est de jumeler la catégorie cadets garçons avec les seniors sous une forme adaptée. Pourquoi on dit les cadets? Parce que un junior, quand la catégorie junior, un bon junior est un senior. Ce qui fait que nous sommes descendus, nous avons plutôt opté pour les cadets garçons. C'est pour... nous savons qu'il y a peu d'activité dans cette catégorie par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des ligues, mais ça nous permettra, dans un premier temps déjà, d'avoir un minimum de 24 équipes cadets garçons qui commenceront leur activité très tôt, contrairement à ce qui se passe au niveau des ligues, puisque parfois l'activité ne commence qu'en décembre. Et c'est une manière aussi de mettre cette obligation aux clubs, qui, je suppose, sont les mieux lotis sur le plan des moyens. C'est eux qui le forment. Voilà, je ne peux pas aller m'adresser à un club d'une wilaya qui joue dans un championnat, lui imposer tout ça, alors que lui, il roule sur des moyens vraiment dérisoires, alors que le club qui est en National 1, qui dispose de moyens humains, matériels et financiers, ne participe pas à cette politique. Alors, j'ai une question à poser à un président de fédération et j'attends depuis longtemps de la poser. C'est l'occasion que j'avais. Justement, j'en profite. Aujourd'hui, vous le savez, M. Gougam, il y a un gros problème juridique dans les fédérations. Elles ne se sont pas conformées à la loi sur le sport. Aujourd'hui, théoriquement, les fédérations n'existent plus sur le plan juridique. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous, premier responsable d'une fédération sportive nationale? Qu'est-ce que ça pourrait m'inspirer? Quoique nous, dans les délais, nous étions dans les délais, notre projet... Et pourtant, les fédérations prennent des sanctions, sont là, elles décident, alors qu'elles n'ont plus le droit de le faire. Oui, je sais, j'espère que ça va s'accélérer de manière à ce qu'on puisse régler ce problème. C'est les changements intervenus au niveau du secteur qui ont fait qu'il y a eu du retard, ou comment vous l'expliquez? Je suppose, c'est ça, parce qu'initialement, il y avait un calendrier que l'on devait respecter. Moi, je vous dis, nous, notre projet de statut, nous l'avons transmis, ça fait plus de 4 ou 5 mois, et c'est cette semaine que nous avons tenu une séance de travail avec les personnes chargées au ministère, et nous prévoyons d'aller vers une assemblée générale extraordinaire vers le mois de septembre. Très bien. Je vais venir sur un aspect. Le volleyball n'a pas échappé, tout comme le football. Les étrangers dans le championnat national. Est-ce que vous allez faire comme le football et dire, bon, s'il vous plaît, on doit réglementer cela, ou vous avez laissé faire? Non, on l'a fait depuis 2 ans. Nous avons interdit, c'est réglé depuis longtemps, et tant mieux qu'un autre sport est suivi. Et moi, je peux vous dire une chose, si on ne l'avait pas fait il y a 2 ans, je pense qu'on n'aurait pas vu les quelques joueurs là que nous voyons actuellement en équipe senior garçon, parce que là, je relève quelque chose. C'est vrai que nous avons été 4e cette fois-ci, par rapport aux derniers résultats où nous étions 5e, mais ce que nous avons gagné, c'est que pratiquement à 80%, l'équipe a été rajeunie, même si j'ai amélioré d'une part mon classement, mais j'aurais gagné une composante très jeune. Vous pensez que ça va être facile de faire passer tout cela à l'Assemblée générale? J'espère qu'on sera... Bon, de toute façon, le constat est là. Moi, qu'est-ce que je dis très souvent aux gens? Il n'y a pas de problème. Ça sera votre conclusion? Oui, il n'y a pas de problème, nous pouvons discuter, mais l'essentiel, ce n'est pas d'être contre juste pour être contre.
S'il y a des arguments, il n'y a aucun souci. Moi, je peux vous donner quelques petits exemples, notamment pour ce qui est du championnat national. Quand il y a 60 points de différence entre le premier et le dernier, il y a de quoi se poser des questions. Quand il y a une différence de 50 points entre le premier et le sixième, il y a de quoi se poser des questions. Quand il y a 80% des matchs se terminent par des 3-0, il ne faut pas s'étonner de perdre les matchs à 3-2 dans les championnats d'Afrique. Parce qu'un match de 3-2, c'est une tension, c'est une pression à laquelle nos joueurs ne sont pas du tout habitués et nos entraîneurs ne sont pas habitués. La compétition ne leur donne pas ce type justement de sensation. Monsieur Gouga, merci. Merci à vous. Vous allez nous quitter et rejoindre l'équipe nationale qui doit prendre l'avion ce soir, je le rappelle, destination le Japon pour prendre part au championnat du monde. Il y aura les Jeux africains par la suite une nouvelle fois. Je remercie Monsieur Gouga, président de la Fédération algérienne de volleyball, Abdelrazak Serwani, journaliste à Planet Sport. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.